Depuis les plus anciens temps, les hommes veulent arrêter le temps et le retranscrire. Leur souhait d'enregistrer de manière fidèle une image grandit et s'intensifie au fil des années. De nombreuses inventions isolées sont nées avant la dite photographie, créée réellement au XIXe siècle. La première grande découverte dans l'avancée de ce projet, rassemblant de nombreux scientifiques simultanément, est la camera obscura, plus communément nommée chambre noire. Elle a été découverte dès l'Antiquité par Aristote en -350. C'est l'invention la plus reprise du domaine, durant le XVe siècle par Léonard de Vinci par exemple. La majorité des peintres de la Renaissance l'utiliseront pour améliorer la proximité avec le réel de leurs œuvres, notamment pour ce qui est de la proportionnalité des objets et des espaces. La première photographie a été obtenue par les nombreuses expériences de Joseph Nicéphore Niepce au début du XIXe siècle. Il est le premier à avoir obtenu des résultats satisfaisants en associant plusieurs procédés: la prise, la réception, puis le développement de l'image. C'est une révolution dans le domaine scientifique et socialo-économique, puisque les premiers appareils photographiques argentiques ne seront utilisés que par les populations aux revenus confortables. La majorité de celles-ci en fera son métier. L'amateurisme sera touché par la photographie un siècle plus tard, soit au début du XXe siècle. Mais comment les scientifiques ont-ils œuvré pour inventer la photographie argentique ? Pour obtenir une photographie argentique fidèle à la réalité, 5 éléments fondamentaux sont nécessaires. Tout d'abord, la lumière, puis l'objet diffusant ou sujet qui captera et renverra cette énergie vers l'appareil photo, qui recevra, formera et enregistrera l'image sur la pellicule. Enfin, l'étape clé, le développement, qui laissera apparaître une image, le négatif. Elle se divise en 3 parties qui correspondent à 3 bains: le révélateur, le bain d'arrêt, puis le fixateur. L'enregistrement d'une image par ce procédé repose sur une suite de différents processus et réactions chimiques. Le papier photo, composé d'une feuille souple et d'une mince couche de cristaux d'halogénure d'argent, sera le support de ces réactions chimiques successives. Lors de l'exposition à la lumière de ces cristaux sensibles aux radiations lumineuses, ils subissent une transformation et forment alors une image latente, c'est-à-dire que l'image est sur le papier, mais elle est encore invisible. C'est une image en devenir. C'est seulement lors du développement qu'elle prendra une forme visible. Après l'exposition à la lumière du papier, il est replacé dans un environnement ne contenant pas de lumière blanche afin de ne pas modifier l'image enregistrée auparavant. C'est dans un environnement absenté de lumière blanche et éclairé de lumière rouge que nous allons plonger notre papier dans 3 bains. Le premier, nommé révélateur, a pour but de faire apparaître l'image en noir et blanc. Les différentes nuances de gris visibles sont dues au noircissement des sels d'argent. Elles sont plus ou moins foncées selon l'exposition à la lumière du papier. Les parties les plus claires du sujet photographié émettant plus de radiation lumineuse que les parties sombres, elles donnent lieu à plus de noircissement. Le second bain, le bain d'arrêt, permet, comme son nom l'indique, de stopper les réactions entre le papier et le révélateur. Enfin, le dernier, le fixateur, permet de stabiliser l'image. Il la protège et la rend légèrement plus brillante. Après toutes ces étapes, la photographie obtenue est nommée négatif. Les tonalités de l'image sont inversées par rapport à la réalité. Pour obtenir des tonalités justes et retrouver l'aspect initial du sujet photographié, on reproduit une seconde fois cette suite d'étapes. Mais avant, il faudra superposer le négatif et un papier photographique classique entre 2 plaques de verre et les exposer à la lumière blanche quelques dizaines de secondes. Ce procédé de photographie, découvert par Joseph Nicéphore Niepce au début du XIXe siècle, sera expérimenté très rapidement et s'avérera concluant puisque la première photographie argentique de l'histoire porte son nom. Elle a été réalisée depuis la fenêtre de sa propre demeure, à Saint-Loup de Varennes. Elle sera nommée le point de vue du gras. La profession de photographe naît au XIXe siècle. Se procurer un appareil photo argentique était très difficile, surtout durant ces années à cause de leur coût. C'est pourquoi même leur service était réservé aux familles aux revenus aisés. C'est la naissance d'une profession dite d'avenir.
Le marché de l'appareil photographique argentique prend son essor dès les années 1880, où les premières fabrications à la chaîne dans les usines de la marque Kodak voient le jour avec la fabrication des premiers folding, appareils pliants et portables utilisant des rouleaux de pellicule. Le marché s'expanse principalement en Europe et leurs prix deviennent alors de plus en plus accessibles aux bourses des classes moyennes. Afin de comprendre l'invention de Niepce, nous avons expérimenté son processus de photographie argentique. Pour cela, nous avons fabriqué un boîtier photographique nommé sténopé. Il s'agit d'une simplification de l'appareil photographique. Le sténopé utilisé a été réalisé à partir d'une boîte en métal. Pour l'approcher au plus près d'un appareil, elle a été peinte en noir à l'intérieur pour que les rayons lumineux ne soient absorbés que par le papier qui y sera déposé. Ensuite, la boîte a été percée. Cette ouverture sera recouverte par un papier aluminium percé à son tour à l'aide d'une aiguille. Ce trou mesure alors moins d'1 millimètre. Enfin, nous avons recouvert la boîte de son couvercle, peint lui aussi en noir, et recouvert ensuite de papier aluminium. Avant le développement, nous avons préalablement préparé les bains selon un protocole précis. Nous avons remplacé certaines espèces chimiques par des produits plus courants afin de faciliter les préparations. Le révélateur a été la fabrication la plus complexe des 3 bains réalisés. Pour le confectionner, nous avons utilisé 108 g de cristaux de soude dissous dans de l'eau déminéralisée, 16 g de vitamine C en comprimé réduit en poudre grâce au pilon, puis 40 g de café soluble. C'est une réaction thermique. Nous l'avons filtré, puis placé dans un bac à la dimension de notre papier photo. Le bain suivant est le bain d'arrêt. Il se compose uniquement d'eau distillée, puisqu'il consiste simplement à rincer le révélateur qui se trouverait encore sur le papier. Pour finir, le fixateur. Il est formé de 150 g d'hyposulfite de sodium, de 10 g de sulfite de sodium anhydre, puis d'un demi-litre d'eau distillée. Il permettra à la photo de ne pas changer de couleur au fil du temps. Afin de prendre la photographie, nous avons mis du papier photo argentique dans le sténopé, en prenant garde à ce qu'il n'y ait pas de contact avec de la lumière blanche. Nous avons disposé la boîte dans un endroit lumineux, puis avons retiré les mains du trou afin de laisser passer la lumière sur le papier. Le temps d'exposition était 7 minutes. L'environnement doit rester parfaitement immobile pour que l'image latente puis la photographie négative soient nettes. La dernière étape, le développement, est la plus attendue mais aussi la plus longue de toutes les étapes menant à une photographie argentique. Après s'être installé dans un laboratoire photo éclairé de lumière rouge, nous avons retiré le papier du boîtier. À l'aide de pinces, nous l'avons immergé successivement dans 3 bains en respectant des temps de baignade. 3 minutes pour le révélateur, 1 minute pour le bain d'arrêt, puis 5 minutes pour le fixateur. Dès le plongeon dans le révélateur, l'image est apparue. Nous avons alors découvert le négatif. Pour obtenir le positif, il nous a fallu répéter l'étape de développement une seconde fois. Mais avant, nous aurons superposé le négatif et un papier photo vierge entre 2 plaques de verre, puis allumé la lumière blanche afin de les y exposer durant 1 minute. À la fin de ces étapes, nous avons enfin un positif fidèle à la réalité, puisque ses tonalités sont inversées à celles du négatif obtenu auparavant. Organe de la vision chez l'être vivant, l'œil est le résultat complexe de l'évolution naturelle depuis la période précambrienne, il y a environ 4500 milliards d'années. Chez l'être humain, il permet la formation d'une image en couleur conforme à la réalité. La vision repose tout d'abord sur un phénomène important, la pénétration de la lumière dans l'œil par la pupille. Une ouverture variable régulant la quantité de lumière entrante selon la luminosité extérieure. Ces rayons de lumière, renvoyés par les objets présents dans son champ de vision, passent au travers du cristallin, une lentille convergente naturelle permettant l'ajustement de la netteté par l'accommodation, et se rejoignent inversées sur la rétine, surface granuleuse réceptive située au fond de l'œil. Le nerf optique envoie alors l'image réceptionnée sur la rétine au cerveau, qui reformera l'image dans le bon sens. Afin de capter et retranscrire les couleurs de son environnement, l'œil fait appel à une structure complexe de la rétine, la composition en cônes et bâtonnets. Les bâtonnets, situés sur la rétine périphérique, sont sollicités lors de l'entrée d'une faible luminosité et transcrivent une image sombre. A l'inverse, les cônes, situés dans la fovea, région centrale de la rétine, sont les récepteurs des couleurs. Il en existe 3 sortes, les rouges, les verts et les bleus, sollicités chacun plus ou moins selon la présence de la couleur qu'ils transcrivent dans l'environnement.
On peut assimiler le phénomène de la vision à celui de l'appareil photo argentique. En effet, ces deux structures présentent de nombreux éléments aux fonctions semblables. L'iris, régulateur du diamètre de la pupille, peut être assimilé au diaphragme de l'appareil photo, qui régule lui aussi la quantité de lumière entrante. Le cristallin, permettant aux rayons entrants de se croiser sur la rétine, ainsi que l'accommodation, peut être assimilé à un objectif mobile permettant la mise au point et étant tous deux des lentilles convergentes. La rétine, qui réceptionne les images, peut être assimilée au film de l'appareil, qui est un support de l'image latente. De plus, lors de l'accommodation, lorsque l'on se concentre sur un point particulier de notre environnement, on peut remarquer que le reste devient flou. Il en est de même pour l'appareil photo lors de la mise au point. En réponse à notre problématique, nous pouvons affirmer que, afin de créer le procédé de la photographie argentique, les scientifiques se sont appuyés sur l'œil, organe important chez l'espèce humaine, mais aussi sur des procédés physiques et chimiques très complexes, avec l'utilisation de l'argent pour la fabrication du papier photo et des pellicules. La photographie est le résultat de nombreuses années de recherche, débutant dès l'Antiquité avec la camera obscura, mais répandue seulement beaucoup plus tard, au XIXe siècle. Aujourd'hui, la photographie fait partie des mœurs, et de nombreux appareils photo sont accessibles avec des gammes de coûts et de qualité très variées. De nos jours, on retrouve la plupart du temps au moins un appareil photo par foyer, ainsi que sur tous les smartphones. La photographie est donc aujourd'hui un loisir très répandu et accessible, ainsi qu'un métier artistique ou documentaire apprécié.